Ah, les coupures de courant à Lomé, une frustration qu'on connaît toutes et tous, cet écran noir qui apparaît sans prévenir. Mais si, derrière cette frustration se cachait en fait une bonne nouvelle? Est-ce qu'on est face à une crise sans fin ou au contraire face à un Togo en pleine construction? C'est ce qu'on va décrypter ensemble. C'est la question que tout le monde se pose. Et en fait, la réponse est beaucoup plus subtile qu'on ne l'imagine. Parce que, et c'est ça qui est essentiel de comprendre, il n'y a pas une seule raison pour laquelle le courant coupe. Il y a en fait deux types de coupures bien distinctes. Et savoir faire la différence, eh bien, ça change toute la perspective sur l'avenir énergétique du pays. Et voilà, la distinction fondamentale, elle est là. D'un côté, on a ce que le pays a vécu, la crise, les vraies coupures par manque de courant, ce qu'on appelle les coupures de pénurie, et de l'autre, ce qu'il se passe de plus en plus aujourd'hui, les coupures de chantier. L'une est un symptôme de maladie, l'autre, c'est plutôt le bruit des travaux de guérison. Allez, on regarde ça de plus près. Alors, premier point, et c'est vraiment la base, il faut bien comprendre que toutes les coupures ne sont pas les mêmes. Leurs causes, et surtout ce qu'elles signifient, sont radicalement différentes. D'abord, parlons du scénario catastrophe, le délestage structurel. C'est simple, en gros, ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'électricité produite pour tout le monde en même temps. La demande est plus forte que l'offre. Du coup, pour éviter que tout le système s'effondre, on est obligé de couper l'alimentation de certains quartiers, de rationner. C'est une mesure d'urgence, un vrai signal de détresse. Et c'est précisément ce que le Togo a traversé. Et puis, il y a la coupure de chantier. Et là, on est dans un état d'esprit complètement différent. Normalement, elle est planifiée, annoncée à l'avance par la CET. On coupe le courant dans une zone précise, à une heure précise, non pas parce qu'il en manque, mais au contraire parce qu'on a besoin d'intervenir sur le réseau en toute sécurité. La mission des techniciens, renforcer le système, l'améliorer, en bref, construire l'avenir. Il y a une analogie que je trouve parfaite pour bien comprendre. Le délestage, la coupure de pénurie, c'est comme un carambolage monstre sur l'autoroute. C'est brutal, imprévu, ça bloque tout. C'est la crise. La coupure de chantier, elle, c'est quand on ferme une voie de circulation pour refaire le goudron et en ajouter une nouvelle. C'est sûr, ça crée des bouchons, c'est agaçant sur le moment, mais c'est pour que demain, le trafic soit bien plus fluide pour tout le monde. Ok, maintenant qu'on voit bien la différence, revenons un peu en arrière sur cette fameuse crise. Qu'est-ce qui a provoqué ce manque d'électricité qui a mis le pays à rude épreuve? Pour comprendre, il faut regarder cette chaîne d'approvisionnement. Tout part du gaz naturel du Nigeria. Ce gaz est ensuite transporté par une artère vitale, un énorme tuyau qu'on appelle le gazoduc WAPCO. Il arrive enfin au cœur du système, la centrale thermique de Lomé, qui le transforme en électricité. Et c'est seulement après que cette électricité est distribuée sur le réseau. Le problème, c'est que si un seul de ces maillons vient à casser, c'est toute la chaîne qui s'arrête. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Le maillon a cédé. À cause de problèmes et de travaux de maintenance, d'abord au Nigeria, puis sur le gazoduc lui-même, le robinet a été quasiment fermé. Le volume de gaz qui arrivait au Togo a chuté de manière dramatique. Il faut s'imaginer que pendant des mois, le pays a été privé de sa principale source d'énergie. La conséquence a été directe, brutale, le rationnement pour tout le monde. Bien sûr, cette crise a eu un coût vertigineux. Pour tenter de maintenir un minimum de services, le Togo a dû acheter en urgence des combustibles liquides qui coûtent une fortune et importer plus d'électricité des pays voisins. La facture totale de cette gestion de crise, tenez-vous bien, 31 milliards de francs CFA. Une somme colossale qui aurait pu évidemment être investie bien plus utilement ailleurs. Mais attention, le problème ne venait pas seulement de l'extérieur. Il y a un autre défi, interne cette fois-ci, l'état du réseau électrique togolais lui-même. Ce chiffre, il est assez hérissant. Sur 100% de l'électricité qui entre dans le réseau de distribution, il y en a 16% qui n'arrivent jamais jusqu'à la prise. Elle se perd en chemin, elle se volatilise. 16% de pertes. Financièrement, c'est comme si on jetait près de 30 milliards de francs CFA par la fenêtre chaque année. C'est juste énorme. Mais alors où part toute cette énergie? En fait, c'est la combinaison de deux gros problèmes. Le premier est technique. Le réseau est ancien, souvent surchargé, et il n'a pas été pensé pour l'explosion urbaine qu'a connue Lomé. Et puis, il y a les pertes dites commerciales. Ce sont les branchements illégaux, la fraude, les compteurs trafiqués. Toute cette énergie est consommée, mais elle n'est jamais facturée. C'est la double peine pour le système. Bon, face à ce double défi, un vaste plan de redressement a été mis en place. L'objectif est clair, moderniser tout le secteur de A à Z pour se construire un avenir énergétique beaucoup plus serein. Premier axe de ce plan, la production. La grande leçon de la crise, c'est qu'il ne faut plus mettre tous ses œufs dans le même panier. Fini la dépendance quasi totale au gaz. Le Togo met donc un coup d'accélérateur sur les énergies renouvelables avec, comme projet phare, la centrale solaire de Blita qui continue de monter en puissance.
C'est un pas de géant pour diversifier les sources d'énergie. Deuxième axe, le transport de l'électricité. Parce que produire, c'est bien, mais il faut pouvoir acheminer le courant efficacement. De nouvelles lignes à haute tension sont donc en construction. Si on reprend notre image de l'autoroute, c'est comme si on passait de vieilles routes nationales à des véritables autoroutes électriques, capables de transporter plus de courant, plus loin et surtout avec beaucoup moins de pertes. Et enfin, le troisième et dernier axe, c'est la distribution. C'est le fameux dernier kilomètre, le réseau qui amène le courant directement dans les maisons. Et là aussi, ça bouge, notamment dans les périphéries de Lomé. On remplace les vieux poteaux, les vieux câbles, on densifie le réseau pour qu'il puisse enfin desservir correctement des quartiers qui ont grandi très vite. Alors, tout ça, très bien. Mais concrètement, au quotidien, qu'est-ce que ça change? Notamment pour les gens qui travaillent sur le terrain. Pour les techniciens, c'est une petite révolution dans leur métier. Leur rôle n'est plus seulement de réparer des pannes, il faut aussi communiquer et expliquer aux usagers la différence entre une panne et des travaux. Il faut maîtriser parfaitement les nouvelles procédures de sécurité pour réalimenter le réseau sans risque. Et surtout, il faut savoir protéger les équipements contre les surtensions au redémarrage, ce fameux pic de tension qui peut griller nos appareils et qu'on redoute tous. Pour résumer, on voit bien que le Togo est en train de basculer. On passe d'une posture où l'on subit une crise à une posture où l'on construit activement l'avenir. Alors, est-ce qu'on est en train d'assister au véritable tournant énergétique du pays? Est-ce que les désagréments d'aujourd'hui sont tout simplement le prix à payer pour avoir une électricité fiable et stable demain? La question reste ouverte. Mais en attendant, une chose est sûre, les chantiers, eux, sont bien là.